Tu peux cutter, hein. Enfin, tu vas cutter. Oui, bah oui, t'inquiète pas, on va laisser les moments entre les deux. Bah alors attends. Attends. Une préférée, c'est celle-ci. Enfin, une de mes une préférées. L'invention de l'humour, l'huile et le feu. C'est un dessin de Charb. Et ça a été publié en 2012, 26 septembre 2012. Pour moi, c'est un dessin encore d'actualité. C'est le dessin qui représente le plus. Ça devrait être, quand on tape dans Google humour définition, on devrait mettre ce dessin-là. Et ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est que Charb ait mis un homme préhistorique. Donc ça prouve bien que l'humour, ça existe bien avant Charlie et bien... ça existe depuis toujours, quoi. Donc voilà, ce dessin me plaît et j'espère qu'on continuera à faire du feu et de l'huile. J'ai deux unes préférées, enfin qui sont préférées, c'est pas forcément le mot, mais ce sont pour moi deux unes qui définissent ce qu'est le dessin dans Charlie. Parce que des dessinateurs qui dessinent très bien, il y en a plein, mais tous ne dessinent pas dans Charlie. Dans Charlie, il faut aussi avoir une spécificité, qu'on sache qui, qu'on sache quelle personnalité et qui est derrière ce dessin et qu'est-ce qui le différencie des autres dessinateurs. Alors la première, c'est une de Charb, c'est celle-ci. Elle date du mercredi 19 mai 1993 et en fait elle illustre deux actualités évidemment. Donc la première actualité, c'est les chiffres du chômage et la deuxième actualité, c'était la prise d'otage de ce terroriste qui s'était auto-baptisé Human Bomb, qui avait pris en otage des enfants d'une école maternelle à Neuilly-sur-Seine, et qui après 2 jours, je crois, de prise d'otage, avait été abattu par un commando du RAID. Donc cette une de Charb, elle est a priori, elle a l'air tout à fait classique. Elle est même assez violente, mais il y a un détail qui montre que c'est une de Charb. Le détail, c'est le nounours. C'est cette espèce de petit, de mini détail dérisoire qui d'un seul coup transforme cette une violente en un éclat de rire. Parce qu'il y a quelque chose de totalement incongru entre ce mec qui est cagoulé, dont la cervelle explose sur le mur, avec le fusil qui dort à côté de son fusil, avec le petit dessin d'enfant, hein, ça c'est un dessin d'enfant évidemment, enfin ou de plantu comme on veut. Et puis ça c'est avec ce petit nounours, voilà, ça c'est pour moi cette une, elle est magistrale. Et il y en a une deuxième, alors tout à fait dans autre chose, c'est une d'Honoré, c'est celle-ci. Qui date du 24 mars 1999. Et là, bon, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'actualité qu'elle illustre. C'est une des innombrables fois où Chirac s'est retrouvé à l'abri de la justice. Malgré ses multiples casseroles. Je pense que ça, c'était pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Comme il était président, évidemment, il était, comme l'écrit Honoré, intouchable. Et là, c'est tout le génie d'Honoré, où il y a juste le dessin. Et à la limite, le doigt d'honneur, il est presque, superflu. Il suffit juste de voir la tête de Chirac, le rictus de Chirac. Pourquoi je vous emmerde? Voilà, je suis intouchable et je vous emmerde. Sa tête est un doigt d'honneur. Voilà, pour moi, cette une aussi, je la trouve formidable. Alors, je suis peu otage, c'est pas le journal du jour, là on est en mars 2005. C'est la première une de Charlie que j'ai achetée, qui était sur Ingrid Betancourt. Je l'avais bien aimée parce que c'était pas politiquement correct en fait, parce que Riss avait choisi il tournait en dérision la captivité d'Ingrid Betancourt. Donc,
il s'en prenait, enfin, il se moquait quelque part de la personne qui était opprimée, alors qu'en général, dans le dessin de presse, on nous dit qu'il faut se moquer des oppresseurs. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et effectivement, quand Ingrid Betancourt a été libérée quelques années après, on a vu arriver une personne super bigote et tout, donc on s'est un peu demandé pourquoi on s'était battu. Et on a eu le même cas qui s'est reproduit récemment avec Sophie Pétronin, à peine libérée, elle est partie rejoindre ses ravisseurs au Mali. Voilà, c'était mon souvenir.